bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver le Lidl. Je sais pas si vous voyez, yeah. Et j'y suis allée comment? En vélo, moi, Alexandra, j'y suis allée en vélo sans tomber, sans rien. Mon vélo qui se trouve ici. Yeah. Donc je suis trop contente parce que c'est un exploit pour moi. Bon, je vous cache pas que là, j'ai juste super mal aux jambes parce que je suis pas sportive et que j'ai pas fait de vélo depuis je sais pas combien de temps. Mais je suis contente et je pense que à force de faire du vélo toutes les 5 minutes, on va dire que à force j'aurais plus autant mal même pour un petit trajet, donc je suis contente. Voilà. C'était juste pour partager avec vous mon petit exploit. Je reviens du Lidl où j'ai fait mes courses, mes premières courses, les premières vraies courses ici. Donc je suis contente. C'est vraiment les mêmes produits qu'en France, donc du coup j'ai pas vraiment trouvé de différence. Après donc du coup je suis revenue avec mon petit vélo, avec mes 4 sacs sur les bras. Du coup c'était un petit peu dur de circuler avec les 4 sacs en même temps. Et tout d'un coup pendant que je faisais du vélo, je regardais à droite et j'ai vu qu'il y avait un marchand de vélo discount. Donc du coup j'y suis allée parce que moi j'ai acheté un vélo dernièrement à une fille du dortoir, mais le problème c'est que la selle était cassée et que il y a certaines choses à changer. Du coup je suis allée demander, etc. Donc ils étaient super sympas et tout ça. Du coup j'ai pas changé la selle, mais j'ai seulement changé le tuyau parce que c'était moins cher, le tuyau où on met la selle. Et du coup j'ai changé en même temps. Bonjour. Hello. Sorry. I'm fine, thank you. C'est difficile de faire la transition anglais-français. Du coup j'ai changé aussi une des pédales parce qu'elle était un peu branlante et moi j'avais un petit peu peur de tomber du coup. Et du coup je suis contente. Bon, après le seul hic c'est que en fait le gars il m'avait dit que ça coûterait 13 euros. Seulement il m'avait pas non plus précisé que du coup chaque clou, chaque vis, chaque chose qu'il mettait ça coûtait un petit peu plus cher. Donc du coup je suis un petit peu en mode du coup j'ai payé 20 euros, donc du coup ça me fait un vélo à 40 euros, c'est toujours moins cher que si j'avais pris le bus, parce que le bus c'est 20 euros minimum par mois avec la carte étudiante. Mais du coup comme je restais 6 mois, vous multipliez ça par 6, du coup 20 fois 6. Du coup c'est toujours moins cher, donc je suis contente et puis c'est pas loin. Et voilà, et puis en plus ça me fait faire du sport. Et sinon, du coup, à part le fait que j'ai le pantalon complètement mouillé parce qu'il a plu, tout va bien, je vais bien. Et voilà. Donc du coup, je vous dis à plus, je vais manger, il est quand même 15h, j'ai toujours pas mangé, j'ai faim. Comme j'ai filmé ce matin et cet après-midi, je me suis dit que pour finir ce vlog, il faudrait que je filme aussi ce soir. Donc là, je vais bientôt aller me coucher, mais j'ai 2-3 choses à vous dire. Alors déjà... je voulais répondre aux commentaires de Laurie parce que Laurie m'avait laissé un commentaire disant que ça doit être dur de faire les courses avec les emballages slovènes. Et effectivement, j'ai pensé à toi pendant que j'étais au Lidl parce que du coup j'étais un petit peu perdue parce que les seuls ingrédients que j'ai achetés sont ceux où il y a une photo. Comme ça je peux savoir ce qu'il y a dessus. Parce que en fait sinon je sais pas du tout ce que ça veut dire et c'est complètement différent. Après du pain ça reste du pain et je peux le voir parce que l'emballage est transparent, des choses comme ça, mais sinon c'est difficile. Par exemple je cherchais partout du jambon et j'en ai pas trouvé et je sais pas en fait s'ils en ont au Lidl, mais du coup j'étais un petit peu perdue. Et j'ai cherché aussi de la sauce barbecue et c'est pareil, j'en ai pas trouvé, donc je sais pas si c'est juste typique français ou je sais pas, mais en tout cas il y en avait pas. Sinon du coup je sais pas si je l'ai déjà dit, mais donc j'ai changé la selle de mon vélo, oui je l'ai déjà dit. Et sinon j'ai bu du thé turc, donc c'est super bon et j'ai appris par justement les personnes turques que
là-bas c'était comme une religion chez eux de boire du thé, même plus que les Anglais, sauf que les Anglais sont plus médiatisés. C'est pour ça que on sait que les Anglais ont une réputation de buveurs de thé, mais les Turcs en ont une bien à eux. Du coup j'ai bu du thé turc et c'était délicieux. Et sinon voilà, sinon je veux juste vous dire qu'aujourd'hui j'ai cuisiné, si on peut appeler ça cuisiner. J'ai fait des pâtes et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à me rater. Donc voilà, donc je suis pas très fière de moi parce que c'était dégueulasse. Mais quand je dis dégoûtant, parce que dégueulasse c'est pas vrai, quand je dis dégoûtant, c'était juste dégoûtant. Enfin, je sais pas comment dire, c'était presque immangeable en fait. J'ai mangé ça juste pour pas jeter la nourriture que j'ai achetée, mais franchement, si je suis malade demain, je comprendrai pourquoi. Je sais pas comment j'ai fait pour rater des pâtes. En fait, c'était pas juste des pâtes que j'ai cuisinées, déjà la cuisson était horrible. Et ensuite, deuxième chose, je sais pas ce que j'ai mis dedans, j'avais mélangé des œufs avec... et c'était dégueulasse, enfin je sais pas comment dire, c'était vraiment dégueulasse, il n'y avait pas d'assaisonnement, rien du tout, c'était... Et du coup voilà. Donc voilà, et comme quoi. Du coup là je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Bon, demain ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'université faire mes premiers cours et j'ai un rendez-vous avec les coordinateurs pour les dortoirs. C'est un rendez-vous obligatoire pour dire les règles des dortoirs, ne pas courir, ne pas nanana. Bon, des choses qui ne servent à rien parce que la première règle en gras sur le règlement, c'est ne pas organiser de fêtes dans les cuisines. Et pourtant, tous les soirs, il y en a une. Encore actuellement, je sais pas si vous entendez le bruit, mais dans le dortoir à côté, donc pas dans mon immeuble, mais dans l'immeuble à côté, on peut entendre de la musique à fond et des gens on peut les voir sur les balcons en train de danser. Donc à mon avis, voilà. Mais je pense que les gardes qui sont là, parce qu'il y a des gardes aussi la nuit dans les dortoirs, font comme s'ils ne voyaient rien parce que sinon ça serait tout le temps devoir gueuler, etc. Et sinon, je sais pas si vous avez vu, mais genre par exemple hier il y a eu une fête et du coup les gens ont commencé à écrire sur les murs. Et du coup, ça va être nous qui allons devoir payer. Bon, c'est pas grand chose, c'est peut-être juste 5 € par personne parce que du coup, ils vont devoir repayer la peinture. Mais du coup, les gens écrivent plein de choses dessus. Je vais juste vous montrer ça vite fait. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà. Maintenant, je vous dis juste, au revoir, du coup, bonne nuit et bisous.